Bonjour mes abonnés, j'espère que vous allez bien et bienvenue à celles et ceux qui viennent tout juste d'arriver par ici. Je suis médium, magnétiseuse et lithothérapeute. Je propose des communications avec les défunts, des guidances spirituelles pour éclaircir votre chemin, mais aussi la communication animale, que ce soit avec un animal décédé ou un compagnon vivant qui rencontre des soucis de santé ou de comportement. Je pratique également les soins magnétisme pour adultes, enfants, bébés, mais aussi pour les animaux, chevaux compris. Je me déplace ou j'agis à distance, y compris dans les centres équestres. Et n'oubliez pas, je propose des tests gratuits tous les mardis et jeudis de 10h à 18h pour savoir par exemple s'il y a de la magie noire, un mauvais œil, une entité sur vous, s'il y a de la magie noire dans un lieu ou dans votre relation amoureuse. Quels chakras sont bloqués, comment les réharmoniser? Quel est votre taux vibratoire actuel et de quelle pierre vous avez besoin en ce moment? Allez, c'est parti maintenant pour les énergies astrologiques de la semaine du 21 au 27 juillet. Cette semaine, notre chemin d'évolution est en Vierge. On vous pousse à remettre de l'ordre, à vous organiser, à retrouver une forme de clarté dans vos projets et dans votre quotidien. Mais attention, ce milieu du ciel est en carré à Vénus et à la Lune en Gémeaux maison 7. Cela peut créer de la confusion dans les relations, des tensions dans les échanges ou des malentendus dans le couple ou les associations. On vous demande de rester rigoureux sans tomber dans la critique ou la dispersion. On continue avec Mercure qui est en Lion en maison 9. Mercure vient mettre en lumière la parole vraie, les convictions, l'enseignement, la spiritualité. Et il est en sextile à Vénus et à la Lune en Gémeaux en maison 7. Il y a une très belle énergie pour communiquer avec douceur, pour éclaircir des liens ou pour enseigner, transmettre et s'ouvrir à d'autres visions. On continue avec le Soleil qui est en Cancer en maison 8. Là, on entre dans les profondeurs. Le Soleil en maison 8 vient nous pousser à transformer, à guérir, à laisser mourir ce qui doit partir. Et regardez les aspects. Il est sextile à Uranus qui est en Gémeaux en maison 7. On peut changer de regard sur une relation. Il est trigone à Saturne et Neptune en Bélier en maison 4. Un ancrage nouveau, une guérison familiale ou intérieure qui est en marche. Et il est en trigone à l'ascendant qui est en Scorpion. Donc là, il y a une transformation qui peut être puissante. Il y a même des révélations personnelles et des reprises de pouvoir. Mais attention à l'opposition à Pluton qui est en Verseau en maison 2. Il peut y avoir un choc de valeur, un besoin de couper avec une attache matérielle ou un lien toxique. On continue avec Jupiter qui est en Cancer en maison 8. Jupiter amplifie cette énergie de transformation, mais il est en carré à Saturne et Neptune en Bélier en maison 4. Cela peut indiquer des blocages familiaux, des croyances limitantes ancrées ou une peur de grandir. Ne vous fermez pas, vous êtes en train de passer un cap très fort. On passe à Vénus et la Lune en Gémeaux en maison 7. Côté affectif, on peut sentir de l'instabilité, des mots qui piquent, des envies de liberté. Et elles sont en carré à Mars qui est en Vierge en maison 10. Tension entre le cœur et le devoir, conflit entre vie pro et vie sentimentale. Attention aux décisions prises sur un coup de tête. On continue avec Uranus qui est en Gémeaux en maison 7. Il vient secouer les relations, changer les dynamiques, provoquer des surprises dans le lien à l'autre. Il est opposé à l'ascendant qui est en Scorpion. Ça peut vous déstabiliser, remettre en question votre posture. Il est trigone à Pluton qui est en Verseau en maison 2. Excellent pour se libérer d'un lien de dépendance. Et il est sextile à Saturne et Neptune en Bélier en maison 4. Possibilité d'une reconstruction solide après un grand changement. On continue avec Saturne et Neptune en Bélier en maison 4. Ancrage dans une nouvelle base de vie. On nettoie l'ancien, on restructure. Ils sont en trigone à l'ascendant qui est en Scorpion. Donc là, il y a une grande force de régénération et ils sont en sextile à Pluton qui est en Verseau en maison 2. On se reconstruit intérieurement et financièrement. Et on termine avec Pluton qui est en Verseau en maison 2. Pluton agit sur les valeurs, les finances, la confiance en soi. Il est sextile à l'ascendant Scorpion, nous donnant la force de couper avec ce qui ne vibre plus et de reprendre notre puissance personnelle. Maintenant, nous laissons place au message de vos guides
pour cette semaine. Cette semaine est une porte initiatique. Vous êtes appelés à revoir vos liens, à vous libérer de schémas mentaux et émotionnels, à reconstruire des fondations saines. Ce qui se casse n'était plus aligné. Ce qui vous dérange révèle ce qui n'a pas été guéri. Laissez tomber ce qui n'est plus vous et redressez-vous. Vous êtes en train de retrouver votre vérité intérieure. Vos guides vous accompagnent dans chaque étape, même si cela semble fou. Faites confiance à la lumière qui veille derrière le voile. Prenez soin de vous, mes abonnés. N'hésitez pas à commenter, liker et partager autour de vous. Et pour vos tests gratuits, c'est tous les mardis et jeudis de 10h à 18h. À très bientôt pour une nouvelle guidance.